chez toi. Avoir une femme est une responsabilité. Avoir un mari est une charge. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Avoir un mari, c'est une... Avoir une femme, responsabilité. Avoir une femme est une responsabilité. Avoir un mari, retiens les deux choses. Si tu es un gamin, que tu as 45 ans, mais dans la tête tu es toujours gamin, n'épouse pas une femme. La femme est une responsabilité. C'est-à-dire, deux fois, elle monte, elle descend, mais tu dois avoir la maîtrise d'un leader. Tu dois savoir comment la maîtriser. C'est une responsabilité. Avoir un mari, c'est une charge. C'est lourd. C'est lourd. C'est plus lourd que l'alliance qu'on met au doigt. Ça pèse. À des moments, vous allez parler. Vous dites, non, 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 ne faisons pas ceci. Parce que cet argent ne va pas suffire. Il te dit, oui, 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 tu as raison, chérie. Oh là là, heureusement que tu es ma femme. Tu restes calme. 2 jours après, où est l'argent, chérie? Hein? Chérie, l'argent qu'on avait dit qu'on va garder. Ah! L'argent là? Bon, j'avais un problème urgent. L'argent est parti. Charge. Tu es obligé de supporter ça. Même si cette erreur-là va engloutir toute la famille, tu es obligé de supporter. Si toi tu es jeune sœur, tu n'as pas des épaules costauds pour porter la charge, reste encore célibataire. Au lieu de commencer à dire aux gens, je connais des garçons comme ça, ils appellent, Papa Leki, viens chercher ta fille ici. Si c'était moi le Papa Leki, j'allais dire, reste avec ta femme là-bas. Avant de se marier, il faut réfléchir. Et il faut savoir qu'il y a charge et responsabilité. Que l'Éternel nous fasse grâce. Lorsqu'on est orgueilleux, troisièmement, l'orgueilleux dans le couple va imposer très souvent un mauvais climat. Va imposer une mauvaise atmosphère. On n'est jamais dans la joie. Un couple est un lieu de joie. Ça tombe sur toi, Moïse. Même Adam a dit, voici cette fois celle qui est hausse des maisons chères. Il était dans la joie. Tu ne peux pas être dans un couple, tu as toujours le visage fermé. Tu sais que tu es malheureux. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est un lieu de joie, un lieu de bonheur. Mais quand on est orgueilleux, on est là, on ne veut pas causer avec sa femme, on ne veut pas parler. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, bon, de toutes les manières, cette femme n'est pas intelligente. Bah, moi, j'aimerais poser la question, parce que c'est souvent la phrase que la plupart d'Africains, malheureusement, disent. Cette femme n'est pas intelligente. Donc quand il vient à la maison avec son orgueil là, il ne cause pas, il va dans sa chambre, il fait ses choses. Je vais poser la question à ces hommes-là. C'est un grand risque que vous prenez. Vous prenez le risque de faire des enfants avec une femme moins intelligente. C'est un grand risque, pourquoi? Parce que la personne qui éduque les enfants, c'est la femme. Donc au fait, vous faites des enfants qui vont être éduqués par une femme moins intelligente. Au finish, vous aurez des enfants. Quel risque? Je crois que celui qui a un problème d'intelligence, c'est celui qui prend ce genre de risque. Quand tu prends ce genre de risque, tu as un problème d'intelligence. Comment toi, celle-là est ta femme, et tu dis qu'elle est moins intelligente, je n'ai pas le temps de passer du temps avec elle. Ce qu'elle dit, c'est toujours bas. Comment tu as fait d'abord pour te retrouver avec une femme qui dit des choses toujours basses? L'orgueil. Quand il y a des hommes comme ça, vous savez, il y a un monsieur comme ça qui était dans mon bureau, il me racontait des choses comme ça, à dormir debout. Quand je l'écoutais, à un moment donné, je dis, d'accord, dites-moi un peu, vous aimeriez que votre femme soit comment? Quel genre de causerie? Bon, maman, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. 3 minutes. Je ne sais pas. Finalement, moi, je commençais même à me poser la question, est-ce que cet homme est intelligent? Non, je commençais même à me poser la question, comment un homme adulte de cet âge, il peut 3 minutes? Je ne sais pas. Toi, tu veux quel genre de causerie? Tu as dit qu'elle n'est pas intelligente, tu veux qu'elle parle de quoi? Il ne sait pas. Jusqu'à quitter de mon bureau, il ne savait pas ce qu'elle voulait. Des fois, on se plaint par orgueil. Le problème n'est pas la personne qui est en face, c'est l'orgueil que tu as. Sois délivré de l'orgueil.
Je suis d'accord avec toi. Lorsqu'on est orgueilleux, un conjoint orgueilleux, on rendra le dialogue difficile. Comme je viens de le dire. On rend le dialogue difficile. Vous savez, il y a des couples qui ne blaguent pas ensemble. Il y a des couples, quand ils se rencontrent, hommes, femmes se rencontrent, c'est seulement pour parler des enfants, les frais scolaires, les problèmes que les enfants ont eu à la maison, pour parler des problèmes d'argent qu'ils ont à la maison, les dettes qu'ils ont. Mais il y a des couples qui ne blaguent pas. Il y a des couples qui ne badinent pas. Comme Isaac et Rebecca. Il y a des couples qui sont tellement sérieux que ça ressemble à qui? Je ne sais pas comment dire, parce que même Hitler blaguait avec sa copine. Je ne sais pas quoi dire. Eux, ils ne blaguent pas. Ils ne jouent pas. Ils ne se lancent pas des petites blagues pour se titiller. Non, non, non. Dès que la femme veut essayer de faire une petite blague, l'homme qui dit, c'est ça que tu me dis? C'est ça que tu me dis? C'était une blague. Quelle blague? Moi, j'aime pas les blagues comme ça. Hein. Bon, toi, tu aimes les blagues comment? Toi, fais un peu des blagues. Ils ne blaguent pas. Même quand à la télé, il y a quelque chose. Je vous dis que j'ai connu un couple comme ça. Même à la télé, quand quelque chose qui amuse, la femme qui rit. Ah, parce que la femme est une grosse blagueuse, au fait. Elle est une grosse blagueuse dans la famille. Ils ont grandi comme ça. Ils s'amusent comme des fous. Alors, la femme est comme ça. Alors, quand elle se marie, elle ne savait pas qu'elle a épousé un homme différent. Elle avait suivi le français et les diplômes. Alors, arrivée maintenant devant la télé, quand la femme voit un truc là qui fait rire, la femme, elle se met à rire. Et l'homme qui dit, pourquoi tu ris comme ça, comme une femme de la rue? Hein? Tu ris. Il rit comme une femme de la rue, ça veut dire quoi? Une femme de la rue, d'abord, c'est qui? Pourquoi tu ris comme ça? Tu montres tes dents. Mais elle montre ses dents à son mari. Elle montre ses dents, elle est dans son salon. Mais il y a des hommes comme ça, ils ne blaguent pas, ils ne rient pas. On les a fait grandir comme ça. Armée du salut. Le papa, quand il vient comme ça, Jean-Luc, oui. On part, oui papa. Non, il ne blague pas. Il ne blague même pas avec ses frères, ses soeurs, il ne blague pas. Eux, ils ont grandi dans l'atmosphère Sarajevo. Ils ne blaguent pas. Ils sont là comme ça. Donc la femme se sent crispée. Des fois la femme qui me dit, maman, je ne sais pas comment faire. Moi, je me sens crispée, je me sens étouffée. J'ai envie de lui dire, maman, il fallait bien choisir. Mais elle est déjà mariée. Il y a des hommes comme ça, il est tellement orgueilleux. J'insiste sur les hommes, je sais de quoi je parle. Il est tellement orgueilleux que lui, il ne peut pas blaguer avec sa femme. Il a l'impression que sa femme, c'est la petite sœur de sa petite sœur. Voilà pourquoi personnellement, je peux parler? Personnellement, moi, je n'aime pas les femmes qui appellent leur mari Yaya. Regarde les hommes qui aiment qu'on les appelle Yaya. Ils rient pas. Ils veulent qu'on les appelle Yaya. Tu viens là. Non, moi je ne comprends pas ça. Et d'ailleurs, je passe directement les messages à mes fils qui sont là. Hein. Moi, je ne comprends pas quand votre femme, elle me parle de vous, ou bien le mari me parle de sa femme. Ce sont mes fils spirituels, mais il me dit, madame a dit. Ça veut dire quoi? Elle est madame pour toi. Quand tu veux la présenter peut-être à quelqu'un, voici madame. Mais je rentre d'abord à Yaya. Moi, je ne sais pas. Une fois, j'ai posé la question à une dame. Elle a parlé. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, peut-être c'est un problème de culture. Mais même quand je vais dans la culture, bien aimé, il y a des choses, quand ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ta femme, elle n'est pas ta petite soeur. Bon, tu l'appelles Yaya, pourquoi? Voilà pourquoi ton mari est orgueilleux. Et quand tu fais des choses, il a l'impression que c'est sa petite soeur qui joue avec lui. C'est pas ton Yaya. Appelle cet homme-là, chéri, petit bébé, autre. Ce n'est pas ton Yaya. Malgré Azamukolo, bon, sauf qu'Azamukolo, hein, parce que le monde a évolué. Tu peux aussi épouser un homme qui est petit. Tu fais pourquoi? Non, mais il y a des foyers comme ça, vous n'allez pas dire que ce ne sont pas des foyers. Il y a des foyers où la femme a 10 ans de plus que l'homme. Ce n'est pas un problème. Le problème n'est pas là. C'est moi qui enseigne. Tu commences à me contredire là. C'est moi qui enseigne ici.
là n'est pas un problème. Un homme, Dieu peut permettre que dans la destinée d'un homme ou d'une femme, qu'il épouse une femme plus âgée. Ça, c'est pas le problème. Si c'est la volonté de Dieu, ils sont heureux, bah, les kio, ils sont dans le bonheur. L'essentiel, c'est d'être dans la volonté de Dieu. Mais je reviens au cas où l'homme est âgé. Et tu l'appelles Yaya. Écoute, c'est pas ton Yaya. C'est pas à cause de 3, 4 ans, 6 ans, 7 ans de plus qu'il est ton Yaya. Parce qu'on ne couche pas avec un Yaya. Tu me regardes comme ça, pourquoi? C'est vrai ou c'est faux? Si tu commences à attraper les Yaya, c'est l'inceste. Bon, je pose la question, parce que je vois les femmes là sont là. Je pose la question à ces femmes là. Maintenant, c'est ton Yaya. Viens ici que je prie pour toi, tu commets l'inceste. Ce sont certaines phrases, des phrases qu'on minimise. Mais je veux que vous sachiez une chose. C'est que vous avez l'habitude d'écouter vos influences. Lorsque tout le temps tu dis des phrases comme ça. Or, dans une certaine culture, ça veut dire grand. Et dans le grand là, on voit un certain respect dû au grand frère. Voilà pourquoi des fois ton mari va tomber dans l'orgueil. Ou quand tu veux jouer avec lui comme ton mari, il va te rappeler avec ses actions qu'il est. C'est pas pour rien que dans le mariage, il faut pimenter avec des petits mots gentils. Pour rappeler à cet homme que tu es mon bébé à moi. Tu es mon chéri à moi. D'ailleurs, chéri, c'est un vieux nom. Les couples qui s'appellent chéri, ici, changé. C'est trop vieux. L'époque de Nebuchadnezzar. Il faut trouver d'autres petits noms mignons. Ça, c'est pas moi qui ai dit, c'est elle. Je disais donc, il faut éviter ça. Des fois, il y a des choses qu'on répète de manière désintéressée, mais qui tuent l'harmonie et la joie, le bonheur d'un couple. À des moments où on peut dialoguer, à des moments où il faut blaguer, à des moments où il faut jouer, il faut même rouler à terre avec ta femme. Tu ne peux pas le faire, tu es trop Yaya. Tu es tellement Yaya que... Et puis tu dis même à ta femme, je sais que quand je parle à des gens ici, je sens dans mon esprit qu'ils sont là. Tu dis même à ta femme, ah, laisse les choses comme ça comme des petits enfants. Ça veut dire quoi? Votre amour ne doit pas vieillir. Si vous avez envie de sauter, sautez à deux. Tenez-vous les mains comme ça, commencez à sauter. Si vous avez envie de vous rouler à terre, roulez-vous à terre. C'est quoi le problème? Et d'ailleurs, si vous avez des enfants, faites-les devant les enfants. Vous aurez des enfants qui vont grandir sans blessure. Aujourd'hui, nos bureaux sont remplis de jeunes gens. Plus que même des parents. Plus que des mères et des pères. Nos bureaux sont remplis de jeunes hommes que vous voyez ici. Remplis de blessures. Mais d'où viennent ces blessures? La manière de vivre d'un père et de sa femme. La manière dont tu causes avec ta femme. Des fois, tu es là en train de rire. Il y a même certains parents, j'ai vu, quand ils causent avec leur femme, dès que l'enfant passe. Donc directement, l'homme, il ferme le visage, il renfonce le visage, comme si il faut, la bonne éducation, c'est de montrer à l'enfant que nous ne rions pas. C'est pas ça la bonne éducation. L'enfant doit